Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez bien, que ce début d'année commence parfaitement bien. Pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu, je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux pour 2023, que tout ce dont vous souhaitez, vous pourriez avoir besoin, arrive à vous. Voilà, donc on va faire, suite au petit sondage que j'ai fait, on va faire une guidance pour les vierges pour le mois de janvier. Vous aurez quand même à la fin de la semaine, vos guidances pour la semaine qui suit. Alors, on m'a posé une question qui est pas, qui était pas, qui était plutôt pertinente parce qu'on m'a dit: «Mais, si tu fais des guidances pour le mois de janvier et que dans tes tirages, on n'a pas la même chose, est-ce que ça veut dire que tu t'es trompé dans tes guidances?» J'ai dit: «Non, parce qu'en fait, comme ce sont des guidances énergétiques, celles que je vais faire pour le mois de janvier vont concerner certaines personnes et pas d'autres, et à l'inverse, les tirages de la semaine peuvent concerner d'autres personnes que ceux pour celles pour lesquelles, pardon, on a la guidance a décidé de parler pour ce mois de janvier». Vraiment, c'est énergétique, donc c'est pour ça, je vous dis toujours, ça n'est pas un horoscope, c'est vraiment énergétique. Il y a des messages qui sont à donner à certaines personnes à un instant T et d'autres à d'autres personnes au même instant. Donc forcément, dans les tirages, tout ne vous parle pas forcément. Tout ce que je vous dis n'est pas pour vous. C'est pour ça que je dis toujours de faire preuve de discernement parce que vraiment, ça va dépendre de votre vie, de ce que vous êtes à un moment donné. Et donc, ça ne peut pas vous concerner, ni tous les messages d'un même tirage ne sont pas forcément uniquement pour une seule personne, d'accord? Voilà, ça peut vous parler pour tout, tant mieux, mais si ça n'est pas le cas, ça n'est pas que c'est faux, c'est simplement que le message n'est pas pour vous, d'accord? Voilà, parce que moi je suis incapable de vous faire un horoscope puisqu'il s'agit d'astrologie là, et là pour l'astrologie, il faut connaître, les planètes et cetera, les conjonctures, les ascendants, les descendants et tout ça je ne pratique pas, je ne sais pas, donc je ne m'y aventure pas, OK? On va commencer donc avec les énergies du mois pour les vierges. J'ai la carte du lâcher-prise, la carte du conditionnement. J'ai la carte de la maturité, de l'expérience qui est derrière. Donc là, pour les vierges, le message est très clair. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire peut-être d'arrêter de vous mettre beaucoup, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses. Là, en fait, cette carte du conditionnement, on vous dit que vous avez un fil à la patte. C'est-à-dire que vous êtes mis peut-être pour certains ou certaines dans l'idée qu'il fallait absolument faire ci, faire ça, etc. Et donc vous vous mettez une pression incroyable pour réussir. On vous dit vous êtes mûr, vous êtes mature, c'est bon, vous avez le droit de lâcher prise, personne ne vous en voudra parce que de toute façon on sait que vous faites toujours votre maximum pour tout, ok? Donc lâchez prise un petit peu en ce début d'année, faites-vous du bien, peut-être pensez un petit peu plus à vous, les vierges, et puis enlever les fils à la patte, enlever, je dirais conditionnement, c'est-à-dire, on attend de vous, certaines choses, on vous a peut-être éduqué d'une certaine manière et donc vous êtes, c'est un peu comme si vous étiez dans un moule qu'on avait fait pour vous, même s'il vous convient pas, on a forcé et du coup vous continuez à forcer vous vous contraignez à rester dedans, alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être dans un moule bien particulier, il faut être dans le vôtre uniquement, OK? Alors, côté guidance générale pour les vierges, qu'est-ce que la triade a à nous dire pour ce mois de janvier 2023 pour les vierges? On a la carte du message, la carte de l'ordre et la carte du temps. En dos de deck, on a la carte du sceau, de l'adversaire, de la féminité, euh, donc, ou de la femme, ça va dépendre des personnes. Là, il y a quelque chose qui met du temps à arriver à vous, mais qui va sceller quelque chose, peut-être un contrat, peut-être un accord. Il y a un message qui soit ne vous est pas parvenu à temps, mais pourtant c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui doit arriver et qui va arriver. Du coup, il y a peut-être des choses en retard pour vous les vierges là. Il y a peut-être des messages qui ont été en retard ou pas arrivés ou je ne sais pas, mal envoyés. Mais il y a quelque chose que vous attendez qui n'est pas arrivé et pourtant ça va sceller quelque chose pour vous. Alors c'est comme si l'adversaire là, c'est comme si, c'est peut-être le temps, l'adversaire ou vous-même, comme si il y avait un truc qui bloquait, mais quoi, on ne sait pas encore. Donc on va regarder avec les autres cartes ce qu'on va pouvoir vous dire. Excusez-moi, je bois en même temps parce que là,
j'ai la gorge super sèche, j'enchaîne les guidances du mois là et du coup avec tous les signes, je n'arrête pas de parler depuis plusieurs heures et la gorge est complètement sèche. Alors qu'est-ce qu'on a comme message vie quotidienne là pour les vierges pour ce mois de janvier 2023? Hop, pour avoir des messages clairs, ça serait vraiment parfait pour ce matin. On a la carte ouverture, on a la carte naissance et on a la carte boomerang. On a la carte de l'amour en dos de deck avec le retard dans le travail, une victoire. Ah, dis donc, les gens qui essayent de vous mettre des coups de couteau dans le dos, bah, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il y a des gens qui vont parler sur vous aussi, mais c'est pas bien grave. Vous êtes complètement équilibré dans votre vie. Il y a des choses qui vont se signer aussi dans ce qui arrive là pour les vierges. C'est plutôt super chouette ça. Alors, là, pour ce qui nous concerne pour ce mois de janvier, il y a le retour d'un projet, il y a un projet ou une naissance, hein, parce que bien sûr ça peut être aussi également une naissance, mais il y a un projet que vous avez qui est de nouveau mis sur le tapis. Alors peut-être que c'était ça le retard, vous attendiez, vous avez peut-être fait des demandes pour des prêts, pour ouvrir une entreprise ou pour acheter quelque chose ou pour monter quelque chose. Et là, ça y est, ça se débloque. Ça se débloque sur janvier. Il y a des possibilités, il y a des opportunités à saisir pour votre projet. Ça revient enfin sur le devant de la scène, ok? Côté professionnel, hein, qu'est-ce qu'on dit aux vierges pour le côté pro sur ce mois de janvier 2023? Ah, j'ai deux cartes. Bon. Alors, côté pro, janvier 2023, vierge, qu'est-ce qu'on leur dit? Ah, ben il y a un nouveau départ pour certains ou un départ tout court. Oh là là, en carte centrale, vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte qui puisse être dans cet oracle du Béline. Oh là là, puis en plus vous avez l'appui, vous avez quelqu'un qui vous appuie, le hasard. Toc, l'étoile de la femme, vous êtes protégé, il y a des choses. Oh là 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 là. Alors ça va, côté pro, bah pour certains, c'est très simple, hein, ils vont changer de boulot, ou commencer un nouveau travail, ou partir d'un travail. Là, cette carte, bah écoutez, c'est sur quelque chose qui va vous plaire, qui vous élève, qui vous fait vous sentir bien, et puis cet appui, vous avez un appui. Alors là, on peut parler d'un appui divin, mais ça peut être aussi l'appui de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui appuie peut-être un dossier d'embauche, peut-être quelqu'un qui vous a conseillé ou quelqu'un qui vous dit, bah tiens, c'est plutôt ça que je te verrais faire ou c'est plutôt machin. Ou il y a quelqu'un qui vous aide en tout cas là-dessus et le hasard va bien faire les choses. Il y a quelque chose qui va se passer que vous n'aviez pas prévu ou vous allez apprendre quelque chose complètement par hasard et ça va vous permettre d'avancer sur vos projets professionnels ou sur ce nouveau job, ou peut-être que vous n'aviez pas pensé à postuler, ou vous dites, oh, je n'ai pas les capacités, ben là, on vous dit si. Vous dit si, allez-y, n'hésitez pas les vierges. Je vais vous tirer quelques cartes du tarot des anges pour avoir des compléments sur ce mois de janvier pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme info aux vierges sur ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît? On vous parle du 8 de terre. Ah, les cartes se sont retournées complètement là. Le 8 de terre, on vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié qui est récompensé. Pour d'autres, que tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Et certains retournent à l'école. Donc il y a peut-être des personnes qui vont faire des formations là. Et ce 8 de terre, on voit bien que c'est une personne là qui est très très très, comment dirais-je, à fond hein, dans ses études. Hein. Ensuite, on a le 6 de terre, encore de la terre, qui vous dit que vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, qu'il y a de nouvelles opportunités de carrière qui s'ouvrent à vous, bah oui, on l'a vu là, et que vous allez peut-être pour certains recevoir un prêt ou rembourser des dettes. En gros, vous équilibrez un peu vos finances et vous arrivez à mettre là ou là en fonction de ce que vous avez besoin. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les vierges pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour janvier? Pour les vierges, pardon, pour ce mois de janvier 2023. On a le chevalier de terre. Alors, c'est que de la terre pour les vierges. On vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, que vous allez honorer des engagements et que vous avez peut-être un ange gardien qui veille sur vous. C'est plutôt pas mal. Une dernière carte pour les vierges pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos vierges, s'il vous plaît?
On vous parle du 8 d'eau. Pour certains, vous avez envie de passer à autre chose, que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, et pour d'autres, que vous allez plutôt favoriser le développement spirituel et affectif. En d'autres decks, vous avez l'As d'eau. Il y en a qui vont tomber amoureux ou voir renaître une relation. Il y a une croissance spirituelle et une intuition accrue, et pour certains autres, c'est un nouveau foyer. Écoutez, c'est plutôt favorable pour l'instant, votre tirage. Une fois que vous aurez lâché prise, tout va couler tout seul. Alors, mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a à dire aux Vierges pour ce mois de janvier 2023? Il vous parle de justice ou d'équilibre, ça dépend sous quel angle vous êtes. Vos rêves aussi, c'est plutôt de l'équilibre là. Il y a vos rêves qui vous aident à vous recentrer, vous aligner. On vous dit attention à votre mental. Ah bah non, rupture. Donc vous allez arrêter de penser de trop inutilement. Donc c'est bien, vous lâchez prise, ça vous rééquilibre, ça vous amène droit dans vos buts. La chance est avec vous en plus, le bonheur également. C'est plutôt pas mal pour ce mois de janvier, vous démarrez bien, vous êtes protégé et vous allez avoir la réponse à une question que vous vous posiez qui va vous redonner de la confiance, vous faire arrêter de tourner en rond et vous donner des partenariats ou vous allez vous unir avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux. Alors côté sentimental, qu'est-ce qui attend les Vierges pour ce mois de janvier 2023, ça parle de couple, ça parle de rencontres pour certains, ça parle de bonheur pour les mêmes ou pour d'autres, ça parle d'échec, ça parle d'arrêt, et ça parle de jalousie. Et on a en d'autres decks la durée, l'amour. Bon, alors écoutez, hop, je rebois un petit peu, excusez-moi. Alors, pour certains, on vous dit quoi? Donc pour certains, il va y avoir des couples qui vont être un peu peut-être mis en échec, ou des couples, des gens qui pensaient se mettre en couple et ça va pas fonctionner sur janvier. Ça vous dit pas que c'est fini, hein. Ça vous dit juste que sur janvier, c'est pas le moment de vous mettre en couple. Pour d'autres, il y a des rencontres qui auraient dû se faire et qui vont pas se faire, on ne sait pas pourquoi. Et certains, malgré le bonheur, il y a quand même la jalousie là qui vient s'en mêler. Voilà, après si on lit dans l'autre sens, c'est très simple, il y a des gens qui se sont rencontrés, c'est le bonheur total, tout va bien, tout est rose, etc. D'autres qui sont complètement en échec, ou alors qui ont subi trop d'échecs et qui ont peur, parce ils ont eu trop de gens jaloux dans leur vie et ça les freine. Euh, on n'arrête jamais d'y croire. On n'arrête jamais d'y croire. L'amour, c'est un sentiment qui est très fort et très puissant, que ce soit sentimentalement, amicalement, côté familial, c'est quand même quelque chose de très très puissant, l'amour. Et donc, du coup, on vous dit de ne pas, comme là, c'est une carte de durée, il y a la carte de l'amour justement qui est là, on vous dit de continuer à y croire. Il ne faut pas rester sur des, on vous dit justement de ne plus rester sur des échecs. Stop aux échecs. Vous restez plus sur des échecs. Oui, il y a certes de la jalousie, mais la jalousie, ça peut, avec la communication, ça peut tout à fait s'arranger. D'accord? Alors, je vais vous faire tirer 3 cartes de l'oracle du comportement amoureux pour les Vierges pour ce mois de janvier 2023 qui nous parle ben voilà, c'est pas parce qu'il y a eu des trahisons dans le passé, des manipulations, des mensonges, qu'il faut ne plus y croire, hein. Ça vous le dit clairement là. Ça vous dit qu'il y a toujours un recommencement, un début, une naissance, un renouveau pour certains. Et ça vous dit que voilà, ce qu'il faut, c'est parler, il faut arrêter de se taire, de cacher les choses. Les non-dits, c'est pas bon, d'accord? Donc on ne recommence pas les mêmes choses. Le commencement, il est là. On oublie le passé des fourberies. Et puis là, on ne fait pas les mêmes erreurs dans le futur. On dit les choses, on dit ce qu'on pense. On laisse la méchanceté, les jalousies, parce qu'il y a l'amour passionnel qui arrive derrière avec les belles pensées. Et pour d'autres, la réconciliation, d'accord? Il y a des choses sympas qui arrivent pour vous, les Vierges, donc ne soyez pas défaitistes. Gardez toujours une pensée positive. Je vais terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière
pour les vierges pour ce mois de janvier 2023. Vierge, janvier 2023. Ça vous parle de désir de l'âme, ça vous parle de vous écouter absolument et de faire ce qui est bon pour vous. Et oui, en vous écoutant, vous allez recevoir énormément d'amour. Le détachement, bah, votre lâcher-prise de tout à l'heure, hein, là, ça vous en reparle encore. Ça veut dire que bah, vous allez pouvoir être dans la gratitude, vous remercier, avoir des belles choses qui vont arriver à vous. Vous allez du coup pouvoir passer à l'action, avancer vers votre chemin de lumière, avancer vers là où c'est plus beau et bien meilleur pour vous. Et puis ça va vous ouvrir de nouvelles portes et surtout une nouvelle réalité. Et vous allez vous rendre compte de la personne que vous êtes, la grandeur de vous-même, ok. Et puis là, on a la carte de la lumière derrière, ce qui est plutôt magnifique. Donc les vierges, là, sur ce mois-ci, lâchez prise, laissez les choses arriver à vous. Côté pro, il y a des nouvelles choses qui arrivent et des très 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 belles choses. Même si les messages que vous attendiez ont pris des retards, vous allez avoir vos réponses, vous allez vous équilibrer, aller droit dans vos buts, vous allez vous écouter et recevoir énormément d'amour. Il y a énormément d'amour autour de vous, il y a énormément de gens qui vous aiment. Laissez-les, laissez cet amour arriver à vous. Détachez-vous, ça va vous permettre d'être dans un sentiment de gratitude. Vous allez vous en remercier, hein, sérieusement. Ça va vous permettre aussi de pouvoir passer à l'action et d'arrêter d'être figé parce que moins vous lâchez prise, moins vous savez où aller, moins vous savez comment avancer et plus vous avez un fil à la patte. Et du coup, vous allez avoir une nouvelle réalité avec surtout des belles opportunités qui arrivent à vous et vous allez pouvoir les voir si vous avez si vous avez vraiment lâché prise et fait un gros détachement sur des choses qui étaient vous pensiez importantes qui ne le sont pas. Voilà, il faut apprendre à relativiser les vierges. Bien écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour de votre mois de janvier. Je vous souhaite à tous encore une très très belle année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails si vous souhaitez des guidances privées. Ça se passe par mail. Faites-moi part de vos messages comme toujours. Je vous dis à très très vite. Prenez bien bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.